Dans l'environnement que nous connaissons actuellement, en considérant que le champ de la santé est prédominant en mutualité, je retiendrai trois enjeux majeurs pour les mutuelles 45. Le premier d'entre eux résulte des contraintes d'environnement réglementaire, à la fois européen et national. Ces réglementations pèsent sur la gestion quotidienne, poussent à la banalisation de l'entreprise mutualiste et la cantonnent de plus en plus à une administration de la complémentaire santé sous tutelle. D'autres interrogations portent parallèlement sur l'opportunité d'élargir leur champ d'activité au-delà du seul périmètre des assurances de personnes, directement, au travers de regroupements ou de partenariats. À noter aussi que cette pression réglementaire, certes différente, est tout aussi oppressante en matière de prévoyance, épargne retraite. Alors, quel rôle devra jouer demain la mutualité dans le champ de la santé, en particulier avec quel statut et sous quelles contraintes publiques? C'est probablement une question qui sera sur la table de prochains débats politiques dans le contexte électoral qui s'ouvre. Le deuxième enjeu réside dans le virage structurant qu'engendre la révolution digitale en matière d'offres de services et, plus globalement, de qualité et de consolidation de la relation à l'adhérent dans un environnement où, d'une part, la vive concurrence joue un rôle de catalyseur de la dimension aujourd'hui consumériste de l'offre santé, qu'elle soit médicale, paramédicale ou assurantielle. D'autre part, cette même crise interroge les organismes mutualistes, à minima, sur l'organisation de leur gouvernance, voire, puisque la locution est à la mode, sur leur raison d'être. Le troisième enjeu fait écho à mes derniers propos et touche plus globalement à la relance d'un modèle mutualiste, pour partie banalisé par le jeu de cette concurrence, alors même que plusieurs dimensions du modèle originel entrent pleinement en écho avec certaines tendances sociétales. Les mutuelles doivent saisir l'opportunité qui leur est offerte de s'adapter pour rendre des services à la fois socialement attractifs, pertinents et économiquement viables. Pour ce faire, je vais utiliser en fait une référence au livre blanc du Syntec, paru en 2017, que je vais d'ailleurs citer à plusieurs reprises. La révolution digitale que nous vivons dépasse largement le cadre purement technologique. Elle bouscule les équilibres économiques et transforme les usages à une vitesse jamais atteinte jusque-là. La crise du Covid-19 a joué un rôle de catalyseur. Cette révolution, que je qualifierais même de disruption, touche tout autant les clients des entreprises dans leurs activités, leur chaîne de valeur et leur organisation, que les individus dans leur vie quotidienne et la société en général dans ses règles et dans ses équilibres. Une société qui passe de la propriété au partage, avec l'économie collaborative, et une gestion qui passe de la maîtrise individuelle à la mutualisation, avec le cloud ou la blockchain par exemple. Mais aussi un modèle d'organisation des échanges qui passe du système à l'écosystème, avec les réseaux sociaux, les API. Et ce, avec, pour les utilisateurs individuels ou collectifs, publics ou privés, une perte de contrôle des outils et des acteurs qui mettent en œuvre ces systèmes. La virtualisation des échanges et des processus, mais aussi par l'exploitation extensive des données. Tout ceci renforçant le besoin de cybersécurité et d'encadrement de l'utilisation de ces données. La digitalisation peut s'avérer une véritable opportunité pour toute organisation agile ou un pas supplémentaire vers la disparition pour les plus fragiles. La digitalisation peut apporter sa contribution pour répondre à certaines contraintes réglementaires, notamment en matière de connaissance client et de l'adéquation du produit versus le client, en particulier pour répondre aux contraintes de la DDA, ou encore en matière d'analyse et de pilotage des risques pour ajuster au mieux, sous contraintes prudentielles, les besoins de fonds propres nécessaires au développement. La digitalisation constitue par ailleurs, via les multiples outils qu'elle met à disposition, une véritable opportunité de construire un nouveau lien à l'adhérent, dans lequel sa responsabilisation peut être stimulée, tant dans son rôle d'assuré que d'adhérent militant. Certains organismes ont déjà intégré cette opportunité. Pour contredire Feu Balavoine, il ne faut surtout pas remplacer le besoin par l'envie, mais adopter une démarche qui intègre la cartographie des besoins et le dimensionnement de l'outil au regard de la stratégie et de la taille de l'organisme. Les besoins sont différents pour une mutuelle d'épargne retraite et pour une mutuelle santé, pour une mutuelle solo et celle partie prenante d'un groupe. Enfin, l'humain doit rester au cœur de cette intégration, qu'il s'agisse, lors du développement, d'associer l'adhérent et les équipes dans la définition des besoins, puis dans la mise en œuvre des solutions, lors de l'accompagnement du prospect ou de l'adhérent, dans le choix et l'usage du produit,
de maintenir un accès à un échange in situ personnel lorsque la qualité du conseil le requiert.